Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 18 avril, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions, voici les titres. Hier, à la base aérienne de 113 de Saint-Dizier a ouvert exceptionnellement ses portes à des civils à l'occasion de job dating. Pour la seconde fois, l'association L'Art où tout va organise un escape game à Sommevoire, nous vous y emmenons dans un instant. Des élèves du lycée Saint-Exupéry en CAP Cuisine ont mis en place, en partenariat avec l'association Le Bois-l'Abbesse, un jardin pédagogique. Et nous recevrons Lorenzo Sanchez, guitariste issu de la scène blues professionnelle française. Il a sorti son nouvel album Blue Abenida au début de l'année, rencontre à la toute fin de cette édition. Et voici pour les titres. Hier, la base aérienne 113 de Saint-Dizier a exceptionnellement ouvert ses portes à des civils. La raison, une journée job dating organisée au cœur même de la base. Une opération séduction qui a plutôt bien fonctionné. Gaël Bossu était sur place. C'était une première sur la base aérienne de Saint-Dizier. Une journée job dating a été organisée ce mercredi au cœur de la BA 113. Le but, informer sur les métiers de l'armée et attirer de nouvelles recrues. Le but du jeu, c'est pouvoir se faire connaître déjà, faire connaître nos métiers, amener les gens pour leur montrer vraiment, discuter avec les personnels, discuter avec les gens qui font vraiment les métiers. Et puis à partir de là, si ça se diffuse, c'est très bien. Et sinon, s'ils peuvent signer après derrière, c'est encore mieux pour moi, évidemment. Et il faut dire que dans l'armée de l'air, les métiers possibles sont extrêmement variés. Chacun peut y trouver son compte. J'ai 80 métiers différents sur la base aérienne et ça va vraiment de tout, depuis le cuisinier jusqu'à de la sécurité, jusqu'à des pompiers, jusqu'à des contrôleurs, jusqu'à des officiers qui font évidemment les pilotes, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a les contrôleurs, il y a tout l'environnement autour et j'ai vraiment tout type de métier possible. Durant toute la journée, près de 250 visiteurs ont parcouru les différents stands, que ce soit pour découvrir, discuter avec les militaires ou confirmer un choix professionnel. On part toujours avec des idées reçues sur un premier métier, celui qui fait rêver, pilote de Rafale, et puis à un moment on se dit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au cas où. Et voilà, donc ma fille a trouvé d'autres idées au cas où justement ça n'aboutisse pas. Pilote de chasse, bien sûr, comme tout le monde, c'est un métier de rêve. Mais en fait, ici on a découvert plein d'autres métiers aussi intéressants. En fait, j'ai toujours été intéressée par l'aspect militaire depuis petite, mais je m'étais jamais plus renseignée que ça. J'hésitais entre plusieurs voies et donc j'ai trouvé tous les postes que je voulais et j'ai beaucoup de renseignements, donc ça m'a beaucoup aidée. C'est leur spécialité, ils sont spécialisés là-dedans et ils nous expliquent, voilà. Les gens se disent pilote, ça doit être bien, ça doit être comme ça doit être ça. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de répondre aux gens, leur raconter un peu ce qu'on fait. C'est un métier qu'on aime et qu'on adore, donc on aime partager avec les gens ce qu'on fait. C'est vraiment une partie simple du métier, c'est de partager ce qu'on fait avec les gens, c'est toujours agréable. Cette journée a été organisée par l'organisme de recrutement militaire, le CIRFA de Reims. Les job dating sont toujours très importants pour le recrutement. En fait, pour susciter des vocations, il faut être en face à face. Il est important que les jeunes ils nous voient, qu'ils puissent échanger avec nous et puis qu'on puisse leur montrer les possibilités et puis de dire, ben voilà, il y a un métier, ben c'est peut-être pour vous, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à poser un dossier. Dans l'armée de l'air française, il y a actuellement 4000 postes à pourvoir. Rien que sur la base aérienne de Saint-Dizier, il y en a près de 150. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des monuments et des sites. À cette occasion, le préfet de la Marne, Henri Prévost, rappelle à nouveau le soutien des services de l'État aux élus locaux dans la mise en œuvre des futurs projets concernant l'église de Dronay. Après l'incendie qui a touché en juillet 2023 cet édifice à pans de bois du XVIIe siècle, classé monument historique. Je vous le disais en titre, pour la seconde fois, l'association L'Art où tout va organise un escape game. Ça se passe à Sommevoire. L'occasion de découvrir autrement le patrimoine de cette commune de plus de 600 habitants. Manon de Fontis. L'église Saint-Pierre de Sommevoire s'est transformée le temps d'un après-midi en un décor d'escape game. Nous nous retrouvons en Écosse dans le bureau du Lord Macfarlane. Je vous ai fait appel pour vous m'aider à résoudre un mystère. Les gens sont enquêteurs sur les fantômes, certainement les banshees. Les enquêteurs du jour sont Julien, Thomas et Maxime. Ils ont 3 quarts d'heure pour aider le Lord à résoudre un mystère. Pour cela, ils doivent chercher divers indices dissimulés dans ce lieu désacralisé. Moi je trouve que c'est bien. Ça fait jouer un peu tout le monde, les adultes et puis même les enfants aussi. Voilà. Oui. Vraiment super bien. En plus, on a eu des très bons acteurs, donc vraiment très très bien. Donc c'est vrai que puis avoir ça comme dans son village, moi j'en ai jamais fait.
Et donc du coup, dans un petit village comme Saint-Sauveur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Cette animation est proposée par l'association L'Art où tout va afin d'animer la commune, mais aussi de faire découvrir son patrimoine. On est tous poussés vers des séries policières, c'est marrant, on a envie de savoir, on a envie de comprendre. Quelle idée l'idéal, c'est de comprendre au grand air. Le Lord Macfarlane vous propose d'autres dates pour tenter de résoudre son énigme. Il vous donne rendez-vous les 27 et 28 avril prochains à Sommevoire. Et c'était la douche froide hier soir pour les fans haut-marnais de volley. Il n'y aura pas de deuxième titre dans l'histoire du CVB 52. Il n'y aura même pas de finale cette saison. 3 jours après une première défaite, 3-2 à Palestra qui mettait Chaumont dos au mur. Les haut-marnais n'ont pas su remonter la pente hier soir face à Tours, champion de France en titre et bête noire de Chaumont. À l'issue d'un classico dominé quasiment de bout en bout par les Tourangeaux, les Chaumontais se sont inclinés 3-7-1 et sont donc éliminés des playoffs dès le stade des demi-finales. Une déception immense quand on connaît les ambitions et les objectifs affichés par le club. Des élèves du lycée Saint-Exupéry en CAP cuisine ont mis en place, en partenariat avec l'association Le Bois-l'Abbesse, un jardin pédagogique. L'objectif, échanger leurs connaissances et cultiver divers aromates et légumes pour les utiliser ensuite en cuisine. Manon de Fontis les a suivis. Munis de petits râteaux, les élèves de terminale en CAP cuisine du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier sortent le temps d'une matinée de leur cuisine pour entretenir leur jardin pédagogique mis en place l'année dernière. Radis, fraises ou encore aromates, diverses cultures sont semées dans ces bacs. Pour accompagner les lycéens dans ce projet, les élèves de l'IME du Bois-l'Abbesse, en section Espace Vert, viennent transmettre leurs connaissances en jardinage. Un échange riche en partage qui semble plaire aux jeunes. On aime bien travailler en extérieur et aider les autres et puis apprendre de nos erreurs et refaire mieux. Et d'avoir un échange avec les élèves de Saint-Ex, ça vous plaît ça? Ouais, c'est bien. On va voir d'autres mondes que le nôtre. Je ne savais pas jardiner, mais j'ai appris et j'aime bien. C'est des élèves avec des profils différents et je trouve que c'est important pour la différence et accepter les autres, etc. Donc je trouve que c'est bien. Par la suite, ces plantations seront récoltées par les apprentis cuisiniers afin d'élaborer divers plats savoureux dans les cuisines du restaurant d'application Le Petit Prince. Bonsoir Lorenzo Sanchez, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes guitariste issu de la scène blues professionnelle française. Vous résidez à Chaumont et vous avez en 1996 été le fondateur du groupe Miguel M and the BBB, un groupe élu meilleur groupe français en 1999 au trophée France Blues Dixifro. Vous vous produisez depuis en solo ou en trio. Vous avez sorti en début d'année le 15 mars un nouvel album qui s'intitule Blue Avenida au début de l'année. On va y revenir dans un instant, mais pour commencer, parlez-nous un peu de vous. Quel est votre parcours? Quelles sont vos inspirations? Et comment est-ce que vous composez vos musiques? Moi, j'ai commencé la guitare à l'âge de 12 ans. En autodidacte, j'ai jamais pris de cours parce que mes parents ne pouvaient pas m'en payer à l'époque. Donc ça fait quand même quelques années que je pratique et je suis venu, on va dire, c'est un parcours un peu classique qu'on retrouve chez plein de... On a commencé à créer le premier groupe au collège, après c'était le groupe du lycée, au lycée, et après on commence à jouer un peu dans le département et on franchit le pas à un moment où on se professionnalise et on essaye d'en faire son métier, quoi. Et donc au début c'était pas vraiment le blues pour moi, c'était un peu, on va dire, plus ouvert, un peu de jazz rock, tout ça. Et je suis venu au blues un peu plus tard, en gros, et je suis passé professionnel en 99, je crois, ou 18. Et depuis, bon, entre-temps, j'ai fait... ça, c'est mon 4e album, en fait. Voilà. Sinon, pour revenir à votre question, pour ce qui est de la composition, moi, en ce qui me concerne, je compose... ça part souvent d'un... Ça peut être une mélodie, un riff de guitare, un son même. Voilà, je peux partir de ça. Et je compose déjà la musique et ensuite, j'écris les paroles, en fait. Alors, vous avez des origines andalouses. Oui. Quelle est l'influence de vos origines dans la musique que vous composez?
C'est un peu difficile à déterminer, c'est ce que je ne peux pas vraiment le définir moi-même, c'est parce que ça passe à travers moi, donc c'est quelque chose qui... Après, pour être un peu technique, par exemple, quand je joue beaucoup ce qu'on appelle le slide, c'est un tube, hein, où on appelait ça bottleneck, parce que ça vient du goulot de la bouteille au départ, hein, pour faire des notes glissées en fait, ce qui permet de jouer au quart de ton. Donc de se rapprocher des sonorités un peu hispanisantes ou orientales, voire indiennes, quoi. Donc parfois dans mon jeu, effectivement, il y a un peu ces croisements, voilà, avec le blues. Surtout quand c'est une musique tonale, quoi. Ça permet de jouer ce genre de couleurs, on va dire. Alors, vous chantez aussi souvent en anglais, en espagnol, même parfois en spanglish. Pourquoi ce choix? Est-ce que ces langues vous permettent de véhiculer un message différent par rapport au français? Alors non, mais le français pour le blues, bon, c'est pas vraiment 100% blues, mais il y a des gens qui l'ont déjà fait très bien, un Bill Durham, même Eddie Mitchell, c'est commercial, c'est de la bonne variété, mais il y a un côté bluesy, ou Paul Person, voilà. Et on sait que c'est une langue qui est difficile pour le blues parce que il n'y a pas les sonorités, qu'elles ne sont pas assez rondes, etc., quoi. Ce qu'on a en anglais par contre, hein, c'est plus facile. Et puis le blues vient quand même des États-Unis, donc voilà, c'est la langue naturelle, on va dire, de cette musique, quoi. Et je fais en espagnol au départ parce que je parle couramment et c'était plus facile pour moi d'écrire déjà en espagnol. Et au fil des années, bon, je me suis amélioré aussi en anglais, hein, c'est pas... Et j'ai travaillé autour de ça aussi. Et puis finalement, j'avais envie aussi, à l'instar certains musiciens du Mexique ou du Texas, de mélanger l'espagnol avec l'anglais, ce qu'on appelle le Spanglish, quoi. Voilà. Très bien. Quand on est artiste, musicien comme vous, j'imagine qu'on fait des rencontres forcément artistiques. Quelles sont les rencontres qui vous ont marqué le plus? Oh, il y en a eu quelques-unes. Je partageais le plateau avec quelques grands guitaristes. Ne serait-ce que même Fred Chapelier, avec qui j'ai joué. J'étais son guitariste pendant quelques années. Et puis sur les festivals, on rencontre toujours des Lucky Peterson, Tom Principato, des musiciens qui sont connus dans le milieu blues, quoi. Voilà, quoi. On fait des rencontres, on fait des jams, on fait des... ou quelqu'un aussi comme, le nom m'échappe, mais Fred Wesley, voilà, qui était le tromboniste, créateur de Funkadelic, tous ces trucs-là des années 70. C'est un tromboniste très connu qui a joué avec Prince et tout ça, quoi, en fait. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de partager plein de belles choses, ouais, bien sûr. Alors je le disais au début de cette interview, vous avez sorti en début d'année, le 15 mars, un nouvel album qui s'intitule Blue Avenida. On en écoute un extrait et on en parle juste après. Alors, on vient d'entendre un extrait, c'est un album que vous avez composé à Albi, dans le sud-ouest de la France. Parlez-nous un peu plus de cet album. Alors, effectivement, ouais, je l'ai composé comme beaucoup de musiciens ou d'écrivains ou d'artistes en général pendant le Covid, parce que, bon, j'en avais que ça à faire, presque, j'allais dire. Et donc, je suis parti sur un nombre assez conséquent de morceaux. Je travaille tout seul, j'ai un petit... mini studio suffisant pour moi pour faire des maquettes, ce qu'on appelle des maquettes, où je joue tous les instruments, la batterie, la basse, tout. Et je compose les morceaux, et j'en avais fait à peu près 30-40, j'en ai gardé 9 au final. Voilà, c'est un processus qui est assez long, parce que au début on a plein d'idées, on a envie de... Et après au fur et à mesure on élague si on veut, quoi. Donc il faut revenir, il faut faire des centaines et des centaines d'heures d'écoute, de mix. C'est un très long travail. Après il y en a qui bossent plus vite que moi peut-être. Mais bon, voilà. Et pour cet album, quelles ont été un peu vos inspirations à ce moment-là? Alors par rapport à cet album-là, c'est vrai que je voulais revenir sur quelque chose d'un peu plus radical,
Enfin, c'est pas le mot est pas trop fort non plus. C'est pas du heavy metal. Hein, enfin, je veux dire, c'est dans le son, un son plus rock. Moins produit dans le sens où il y a moins le son est moins compressé, un son moins commercial, c'est-à-dire, c'est pas qu'avant ils y étaient, mais les albums précédents, mais je voulais quelque chose d'assez naturel et assez rugueux, quoi. Hein, voilà, comme un peu notre époque, moi je trouve. Hein. Donc il y a des morceaux qui sont un peu, on va dire, plus ouverts, enfin, veut dire un peu plus. Il y en a d'autres qui sont plus sombres, plus noirs, c'est plus radical parfois. Par exemple, il y a des morceaux qui sont, il y a 2 titres qui sont 2 boogies, c'est-à-dire qu'un boogie c'est un style dans le blues et c'est tonal et c'est sur un accord quoi qu'on développe et on est à la recherche un peu de la trance quoi. Voilà. C'est un peu ce côté-là quoi. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaiteraient écouter votre album, où est-ce qu'on peut le retrouver? Sur toutes les plateformes de streaming. Oui, tout Spotify, etc. Voilà. Et en version physique, est-ce qu'il est en vente ou pas? En version physique, il est en vente aussi, oui. Donc l'album est distribué par Rock and Roll, qui est le distributeur de Dixie Frog, donc le label de blues, le fameux label de blues français, qui est, je crois, le plus ancien maintenant aujourd'hui qui est le label de Fred, de plein de gens, voilà. Et donc on peut le trouver sur internet très facilement en tapant Lorenzo Sanchez Band, parce que sur l'album c'est Lorenzo Sanchez Band. Voilà. J'avais aussi envie d'avoir le côté groupe, et ça se ressent je pense dans l'album parce qu'on l'a enregistré quasiment one shot et en live. Et on sent l'énergie et tout ça, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez très rapidement des concerts dans la région prochainement? Alors oui, dès le 1er mai à la fête du travail là, à Chaumont, on joue en trio au Square Boulingrin. Ensuite le 9 aussi à Rivière-les-Fosses, dans le sud au Marnais. Et cet été, je suis programmé au Festival Blues de Cognac, le 5 et 6 juillet. Voilà, il y a d'autres dates qui vont arriver, j'espère. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est noté, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Merci à vous de m'avoir invité. D'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Demain, pour l'info, vous retrouverez Antoine Regnault à 19 h. Très belle soirée à tous. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.